Bonsoir à tous. Plusieurs morts ce jeudi après une collision entre deux cars à la sortie de Yamoussoukro. Le bilan est lourd. 14 décès et 66 blessés, dont 26 dans un état critique. Les corps constitués de la nation ont présenté leurs vœux de nouvel an au président Alassane Ouattara, une cérémonie à la salle des pas perdus de la présidence. Et puis le pape François a rendu un ultime hommage à son prédécesseur Benoît XVI, disparu le 31 décembre dernier. Un hommage devant des milliers de fidèles auxquels se mêlaient chefs d'État et têtes couronnées. C'est le chef de l'État qui a reçu ce jeudi tous les corps constitués de la nation pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux aux diplomates, aux forces de défense et de sécurité, en passant par les guides religieux. Le président a présenté les acquis et les défis de la Côte d'Ivoire en matière de développement. Leur reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedou. Salle des pas perdus. Toutes les composantes de la société ivoirienne sont venues présenter leur civilité au chef de l'État Alassane Ouattara à l'entame de la nouvelle année. Le corps diplomatique, les institutions de la République et le corps judiciaire, le corps préfectoral, les élus locaux et les partis politiques, les forces de défense et de sécurité, le secteur privé, la société civile et autres forces vives de la population, enfin les guides religieux, les rois et chefs traditionnels, ont tour à tour souhaité des vœux de santé au président et de prospérité à la Côte d'Ivoire. À l'étape des forces de défense et de sécurité, le chef de l'État a salué le professionnalisme des hommes en tenue, malgré la détention de leurs frères d'armes au Mali. Vous avez su faire preuve de hauteur, de retenue et de patience. En effet, pendant que vos frères d'armes étaient en détention au Mali, vous avez continué à œuvrer au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, avec le même engagement, la même détermination et au prix de grands sacrifices à la défense de ce pays voisin. Je voudrais vous en féliciter pour cette résilience et cet esprit de solidarité et de discipline qui fondent les grandes armées. Au moment où vous allez vous retirer de la MINUSMA, je voudrais vous féliciter pour l'attitude et le professionnalisme observé durant ces 4 années de présence où 9 des vôtres, des nôtres, ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés. Quant au chef d'état-major général des armées, il a réitéré l'engagement de ces hommes auprès de la Côte d'Ivoire et de ses institutions. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom de toutes les forces, je voudrais vous réitérer notre détermination et notre engagement à demeurer conformes aux contrats opérationnels respectifs de nos commandements et administrations, c'est-à-dire garantir la défense du territoire, la sécurité des institutions, des populations et de leurs biens, conformément aux promesses que vous avez faites aux Ivoiriens. Des membres du corps diplomatique ont réagi au terme de la cérémonie. Je voudrais rendre hommage à la façon dont le président Ouattara a géré l'affaire des 46 soldats avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et en privilégiant la voie du dialogue. C'est très ivoirien, la voie du dialogue, mais il fallait le faire dans le contexte du moment. Nous saluons la confiance entre les différents acteurs politiques parce que c'est important. Nous saluons tous les efforts qui sont faits en matière de sécurité, comme il a dit lui-même, à défi global, coopération internationale. Il croit à l'action conjuguée des différents acteurs de la scène politique internationale. Et puis évidemment, comme il a dit pour conclure, il souhaite le retour de la paix en Ukraine par la voie du dialogue et de la concertation politique. 2023, selon le chef de l'État, annonce de bonnes perspectives au niveau économique pour la Côte d'Ivoire, avec l'accélération de la transformation structurelle de l'économie et des produits agricoles, la création d'emplois, notamment pour les jeunes, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations.
Et quelques-uns des leaders syndicaux religieux et élus présents se sont exprimés au terme de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au président de la République. C'était au micro de nos journalistes sur place, Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. Avec les élus, il a été question lors des échanges de vœux avec le chef de l'État des conditions de travail et des moyens à mettre à la disposition de ces collectivités pour booster le développement des localités et contribuer au bien-être des populations. Ils sont ressortis satisfaits avec la promesse d'une très prochaine rencontre avec le numéro 1 ivoirien. C'est un message qui nous réconforte, c'est un message qui nous galvanise et qui nous rassure encore et davantage quant à l'orientation de la République pour l'année 2023, qui, à n'en point douter, sera l'année du bonheur pour chacun de nous. Il nous a rassuré d'une rencontre très prochaine entre les autorités décentralisées, les autorités déconcentrées et lui-même le président de la République pour traiter justement de ces questions cruciales qui faciliteront le développement de nos différentes localités. Nous notons positivement la décision du président de nous accompagner. Je voudrais, en retour des vœux qu'il nous a présentés, lui souhaiter une bonne santé. Les leaders syndicaux, eux, ont tenu à exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour le climat de paix sociale qu'il a contribué à créer et qui ont abouti aux acquis sociaux dont les effets se font déjà sentir chez les travailleurs. Nous sommes venus témoigner notre gratitude à son Excellence, toute notre reconnaissance, mais aussi lui présenter nos vœux les meilleurs de bonne santé, de paix intérieure, de paix familiale, de paix pour le pays, mais surtout que notre pays continue dans le sens de la progression du développement dans lequel nous sommes. Je souhaite que la dynamique mise en place soit renforcée par le respect des engagements du secteur public, notamment du gouvernement, les engagements des travailleurs que nous sommes et les engagements également tenus par le secteur privé. Et c'est dans cette synergie-là qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire se porte mieux. La paix et la cohésion sociale sont des éléments indispensables pour le développement et la prospérité partagée. Les leaders religieux souhaitent et prient pour que cela se consolide davantage dans notre pays en 2023. Que l'année 2023 soit meilleure que celle que nous avons traversée. Il n'y a pas de vie sans épreuve, mais que Dieu nous donne la force de surmonter toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Je voudrais que l'an 2023, nous puissions prendre Dieu comme notre Père. En écoutant les présidents de la République, en nous écoutant ce qui s'est passé, nous pouvons dire que Dieu nous regarde. Et si nous cherchons à le suivre toujours, la paix sera avec nous. Plusieurs autres corps constitués, notamment le corps diplomatique, les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile, ont pris part à cette cérémonie. Je vous le disais, c'est une journée noire pour la capitale du Ouagadougou. 14 personnes sont décédées, 26 autres dans un état critique après une collision entre deux autocars à la sortie de Yamoussoukro, un drame qui endeuille la ville en ce début d'année. Les précisions sur les circonstances de cette tragédie dans ce reportage de Thiemé Danger. Encore des morts sur les routes du pays. Nouveau théâtre du drame, Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Alertés, les services de secours se déportent sur les lieux et s'empressent de porter assistance aux victimes. Au terme de l'opération de secours, le bilan provisoire se décline comme suit. 90 victimes, soit 14 morts, 26 blessés graves et 40 blessés légers. Nous avons constaté, arrivé sur le lieu des incarcérés, plusieurs cas graves. Donc la priorité a été les évacuations. Aidée de la gendarmerie, de la police qui était déjà présente sur le lieu et renforcée par les équipes du CSU de Toumoudi, des ambulances du CHR, du SAMU, nous avons commencé les évacuations. Précisément, à l'heure où nous sommes, nous pouvons dire que nous avons évacué 73 victimes au centre hospitalier régional de Yamoussoukro et à l'hôpital de Moskati. Nous comptons malheureusement 14 décès. Ce lourd bilan fait suite à la collision entre deux autocars de transport, dont l'un réduit en épave en partance pour des funérailles à Séguéla et le second en provenance de sa gare de Yamoussoukro à destination d'Abidjan. Je suis chauffeur de Corbia. On a pris encore Abidjan, on s'en va sur Séguéla. Bon, le chauffeur nous a dévancé. Il lui a dit qu'il n'a qu'à venir attendre à Yamoussoukro.
Ils m'ont appelé qu'ils sont déjà rentrés à Yamoussoukro. J'ai dit, bon, ils n'ont qu'à m'attendre à la gare de Korogo. On va venir faire un pause là avant de partir. C'est en venant, nous, on est venu trouver là. Bon, à 10 km, on est venu les trouver, ils sont tombés là. Bon, il y avait plus de 7 morts déjà dans le cas, vraiment. Cet accident intervient à 2 jours de la fin de l'opération de sensibilisation et de répression des indélicatesses sur le réseau routier. Dans le cadre de l'exécution de ce programme du ministère des Transports, les équipes de l'OSER et de la PSSR sont sur le terrain depuis le 21 décembre dernier. Objectif de leur déploiement, 0 accident une semaine avant et après les festivités du Nouvel An. Un objectif désormais manqué avec ce drame aux portes de Yamoussoukro, à seulement 48 heures de la fin de l'opération, dont le bilan était jusque-là positif. Dans un registre plus gai, hier en Conseil des ministres, il a été annoncé que désormais le paiement des bourses des étudiants se fera par mobile money, transfert et virement bancaire. Une innovation saluée par les étudiants ce jeudi, même si certains font part de quelques appréhensions. Salif Alekoué, Karine Kassi. Le tout premier Conseil des ministres de l'année 2023, tenu mercredi, a abordé plusieurs questions dans la mise en place d'une nouvelle procédure de paiement des bourses d'études. Au nombre des innovations, ce décret introduit en outre le paiement des bourses en Côte d'Ivoire par le mobile money, les transferts bancaires et le virement bancaire. Les étudiants dans leur ensemble saluent la nouvelle procédure qui, selon eux, sera plus efficace. D'autres évoquent des inquiétudes. On sait que l'État a de bonne volonté, mais les transferts par mobile money, on n'est pas sûr forcément que tout le monde pourra recevoir ça effectivement. On espère que tout va bien se passer. Il faut aller faire des rangs à 4h du matin, à 3h du matin. Je crois que c'est trop pour pouvoir encaisser les bourses à 14h ou à 15h. Je vois que ça prend trop d'énergie et puis ça prend trop de temps, quoi. Donc moi je trouve que par les mobile money, c'est encore plus intéressant. Il y a un très long rang d'étudiants pour pouvoir retirer la bourse, donc ça permettra d'éviter le rang. Ça va faciliter la bourse rapidement et puis il n'y aura pas de problème là-dessus. Du côté des associations d'étudiants, dont la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, accusée de racket par une certaine opinion sur les bourses, on se félicite de cette décision. Au sortir du séminaire de la FESI, nous avons trouvé qu'il y avait trop de mafia autour de la bourse des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés chercher un partenaire et nous avons trouvé un meilleur partenaire avec l'appui du DG du Trésor public. Les étudiants sont payés par Trésor Monnaie pour ceux qui n'ont pas envie de faire les rangs. Et nous, on attendait, après le partenariat que nous avons signé, une décision forte, une décision politique. Et c'est cette décision que le gouvernement vient de prendre hier. Nous pensons que c'est le meilleur cadeau pour cette année 2023. C'est une bouffée d'oxygène pour l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, d'autant plus que c'est une lutte de longue haleine que nous avons menée. Voilà, il faut dire que depuis belle lurette, nous avons posé de manière pacifique ce problème. Le texte stipule que le paiement des bourses des étudiants inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur sur le territoire national et des boursiers hors Côte d'Ivoire et tous les autres ordres d'enseignement s'effectuent désormais par trimestre. Depuis le 1er janvier, la berge lagunaire du boulevard de Gaulle est en travaux. Conséquence, la route est réduite, provoquant le mécontentement des Abidjanais qui disent ne pas avoir été informés. Au micro de Nadja Eja et Joseph Zécré, ils plaident pour la célérité des travaux. Reportage. Jusqu'au 15 janvier 2023, durée nécessaire pour la réparation de la berge lagunaire en érosion, les automobilistes devront se contenter d'une voie réduite ou faire le détour. Si certains comprennent l'urgence de ces travaux, d'autres dénoncent le manque d'informations et se disent surpris. C'est normal de barrer pour faire un entretien. C'est normal. Nous, on est les chauffeurs routiers. Chaque jour, matin, nous, on passe ici. Je ne sais d'abord pas pourquoi ils ont bloqué. Je ne sais pas pourquoi les jeunes de la mairie ont bloqué. Moi-même, je veux savoir ce qui se passe concrètement. Depuis la fermeture de ce tronçon, les automobilistes doivent se débattre dans des embouteillages. Ça crée un énorme embouteillage parce que vous voyez, toutes les voies se joignent. Vous comprenez? Donc, si une seule voie est fermée, ça ferme carrément toutes les autres voies. Les entrées, les sorties, actuellement, on ne peut même pas rentrer. On ne peut même pas avoir accès même à l'intérieur du plateau. On peut rester là, le feu peut devenir vert au moins 5 à 6 fois. Bouchon énorme pour le trafic et puis nous qui partons au boulot, voilà, ça nous fait faire beaucoup de détours. On plaide pour la célérité des travaux. La solution est que les travaux soient plus vite faits, voilà, pour que les voies soient dégagées.
Parce que sans ça, on ne peut pas bien rouler à Abidjan ici. Dans un communiqué, l'Ageroute a expliqué l'origine de cette situation. Après les échanges avec la mairie du plateau et les constats faits sur le terrain, il ressort que cette partie de la berge était en cours d'aménagement par la dite mairie. L'objectif était d'élargir la berge en réalisant un remblai sur une partie du plan d'eau afin de la protéger. Malheureusement, le remblai en cours de réalisation a cédé sous l'effet des vagues de la lagune. L'action répétée des vagues sur cette partie du boulevard lagunaire a eu un impact sur la chaussée entre la gare Aqualines et le pont de Gaulle. Entamés depuis ce 4 janvier, les travaux se déroulent principalement de 22h à 5h du matin. Dans un communiqué, l'Ageroute s'est excusée des désagréments liés à cette situation, tout en invitant les usagers de la route au respect de la signalisation, annonçant les travaux de réparation ainsi que les consignes des agents intervenant sur la voie. À l'étranger, les funérailles de l'ex-pontife Benoît XVI, décédé ce 31 décembre à l'âge de 95 ans, ont lieu ce jeudi 5 janvier. Des milliers de fidèles catholiques ont effectué le déplacement pour un dernier au revoir à ce serviteur de Dieu, moment unique que beaucoup se sont estimés chanceux de vivre. Nadja Eja. Un cercueil de bois sobre renfermant la dépouille de Benoît XVI et sur lequel a été posé un exemplaire de l'Évangile est exposé à la place Saint-Pierre au Vatican. 50 000 fidèles, des têtes couronnées et des chefs d'État rendent là leur ultime hommage à l'ex-pontifié né Joseph Ratzinger et décédé à l'âge de 95 ans. Une cérémonie qui a duré plus d'1 heure, concélébrée par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres sous la présidence du pape François. Comme les donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui. Comme les femmes de l'Évangile au sépulcre, nous sommes ici avec le parfum de la gratitude et l'onguent de l'espérance pour lui démontrer encore une fois l'amour qui ne se perd pas. Nous voulons le faire avec la même onction, sagesse, délicatesse et dévouement qu'il a su prodiguer au cours des années. Nous voulons dire ensemble, Père, entre tes mains nous remettons son esprit. Benoît, fidèle ami de l'époux, que ta joie soit parfaite en entendant la voix de Dieu, définitivement et pour toujours. Nell'udire definitivamente per sempre la sua voce. Dans l'histoire récente de l'Église catholique, la présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur est une première. Cette messe d'adieu au pape Benoît XVI restera à jamais gravée dans la mémoire des fidèles présents. Une cérémonie historique, vraiment, c'est ça que je retiens. C'est important pour moi d'être là quand même, de pouvoir dire ok, j'y étais, j'ai participé à ça. Après, en tant que tel, c'est pas une cérémonie qu'on voit non plus tous les jours, mais le côté extrêmement rare de voir un pape qui enterre un autre, vraiment un événement assez unique dans l'histoire quand même. À la fin de la cérémonie, le cercueil a été transporté à l'intérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre pour y être inhumé dans la crypte où reposait son prédécesseur, Jean-Paul II, jusqu'à sa béatification en 2011, date à laquelle son cercueil a été déplacé. Plusieurs fidèles dans la foule ont souhaité la canonisation immédiate de l'ex-pontifié défunt. Pour rappel, en 2013, le pape Benoît XVI a renoncé au pontificat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.